Au niveau de l'actif, on a toujours nos immobilisations, nos stocks, nos créances. Et ici, vous avez un compte versé et charges payées d'avance. Dans cette classe de terminale, les adolescents ne sont pas tout à fait comme les autres. À peine 18 ans, tous ont déjà leur futur métier dans le sang. Je préfère être dans les vaches, être dans les champs, que être assis sur une table et faire de la comptabilité. Si Florian rêve de grand air, c'est parce qu'il se prépare à devenir agriculteur. Un métier qui demande de très nombreuses compétences, alors pas question d'échapper à la comptabilité. Si je lui livrerai jamais, il me paiera pas, c'est normal. Oui, mais moi il m'a payé l'avance, je lui dois cet argent-là. Jeunes et agriculteurs, deux signes distinctifs qui vont de moins en moins de pair. Pourtant, ce ne sont pas les vocations qui manquent. Chaque année, plus de 6000 jeunes tentent l'aventure et s'installent à leur compte. Le problème, le nombre d'exploitations à reprendre qui est en constant recul. En 30 ans, il a été divisé par 2. C'est difficile de reprendre une exploitation aujourd'hui parce que le coût du foncier, le coût des hectares est très élevé, très élevé. Reprendre une exploitation, c'est compliqué et c'est très difficile pour un jeune qui veut s'installer et qui n'est pas fils d'agriculteur. Résultat, dans de nombreuses régions, s'installer en partant de zéro est presque mission impossible. Heureusement, Florian, lui, est fils d'agriculteur. Une chance dont il a bien conscience, alors à chaque fois qu'il rentre chez lui, il troque son blue jean contre un bleu de travail. Donc là, tu vas rejoindre papa? Oui, je vais aller l'aider à traire. Il y a une vache qui avait hier, papa me disait, au téléphone. Pour moi, c'est pas fatigant d'aller à la ferme. Je préfère aller à la ferme que rester devant le feu. J'aime bien aller voir mes vaches. En revenant du lycée, ça fait toujours plaisir. Et Florian ne ménage pas sa peine. Sa passion lui prend 100% de son temps. En plus des cours la semaine, le week-end, c'est travaux pratiques. Florian, fais attention, cette vache-là, elle vient de véler. Elle a un bracelet à la patte, il faut garder le lait pour le veau. Pour cela, il dispose du meilleur des professeurs, son père. J'allais mettre ce lait-là pour la consommation, mais mon père m'a dit qu'il fallait le garder pour les petits veaux. Les conseils de mon père sont importants, oui, parce qu'il m'explique toujours les petits problèmes. Et pour reprendre la ferme familiale, Florian sait déjà qu'il pourra compter sur un bras droit de choc, Thomas, son petit frère de 14 ans. Ça me fait plaisir de reprendre l'exploitation avec mon frère. On voudrait créer des veaux de lait pour vendre en boucherie. Un revenu pour deux, ça le ferait peut-être pas, alors qu'avec des poulets ou des veaux en plus, je pense qu'on arrivera à mieux s'en sortir. Le jeune homme n'a pas de souci à se faire, son futur associé a déjà l'âme d'un visionnaire. Donc ici c'est notre maison où on habite qui fait 140 mètres carrés et après c'est tous les bâtiments et les cultures qui sont à nous. Arnaud et Hélène n'ont pas gagné au loto. Si à 28 ans ils vivent dans cette magnifique propriété, c'est parce qu'il y a 5 ans, ils ont racheté la ferme du père d'Arnaud. Mais la vie au grand air n'est pas toujours de tout repos. Cette exploitation-là, on l'a acquise et aujourd'hui on travaille dur pour la maintenir. C'est du lundi matin au dimanche soir, les jours fériés, tous les week-ends. On a signé, c'est pour bosser maintenant. Et une centaine d'hectares de culture et de têtes de bétail, ça représente beaucoup de travail. Heureusement, reprendre l'exploitation familiale présente un gros avantage. L'ancien propriétaire n'est jamais bien loin. Tous les jours, le père d'Arnaud fait 10 km pour venir aider son fils. Mais après 35 ans passés à la ferme, difficile pour lui de ne pas mettre son grain de blé. Il prend sa température parce qu'il n'a pas l'air d'avoir trop chaud. Je viens travailler, mais en même temps, c'est un plaisir pour moi. La revendre à quelqu'un qui n'aurait pas été de la famille, ben non, parce que le patrimoine que j'avais fait depuis 35 ans aurait, pour ainsi dire, parti. Enfin, ça n'aurait pas du tout été pareil. Et moi, j'aurais pas pu avoir toujours le plaisir de venir tous les jours sur l'exploitation. Comme pour n'importe quel bien, le père d'Arnaud n'a pas pu donner sa ferme à son fils. Il lui a donc vendu. Avec sa femme, il a ainsi dû débourser une très grosse somme, 850 000 €. Pour cela, ils ont contracté un emprunt sur 15 ans que les banques ne leur auraient peut-être pas accordé en d'autres circonstances. Le fait de reprendre la ferme des parents d'Arnaud, oui, je pense que c'est quelque chose qui nous a aidés auprès des banques. Elles nous ont fait confiance plus facilement. Donc là, actuellement, pour vivre tous les mois, on se prélève 1 900 €. 1 900 € net mensuels pour le ménage, soit 2 fois moins que la moyenne nationale française. Alors pour arrondir leur fin de mois, nos jeunes agriculteurs ont décidé de prendre le taureau par les cornes et d'investir dans une activité innovante. Donc j'ai les petits pots individuels
les desserts glacés et par ici donc les glaces, donc avec le lait et la crème de la ferme. Oui. Une boutique de glace dans la ferme, un investissement de plus de 160 000 €. À 3,50 € le demi-litre de crème glacée, cela ne devrait pas être rentable avant une dizaine d'années. Mais pour Hélène, l'important n'est pas là. Je voulais pas forcément me démarquer des parents d'Arnaud, c'était plus apporter quelque chose qui m'appartienne en fait à l'activité de la ferme. Hélène et Arnaud semblent bien lancés. L'audace de la jeunesse pourrait être leur meilleur allié. Retour chez Florian, il est 23 h et comme tous les samedis soirs, le jeune homme grimpe dans son tracteur. Et cette fois, ce n'est pas pour aller travailler. Allez, dépêche-toi, écaille là mon gars. Ça va? Mais comme tous les jeunes de 18 ans, pour une virée entre copains. C'est inhabituel, mais j'aime bien me balader en tracteur. Et puis comme mes parents m'ont toujours dit qu'ils ne me paieraient jamais de moto ni de scooter, bah, ils m'avaient dit en échange, tu prends le tracteur. Ce soir, le groupe a opté pour une partie de bowling. Mais reprendre la ferme de ses parents est un projet à plein temps. Alors même en soirée, Florian garde les yeux rivés sur son téléphone portable. Comme en ce moment, c'est la période des vélages. Les vélages, c'est quand les vaches mettent leur veau au monde. Donc si mon père, ça se passe mal, ou il m'appelle, et je vais l'aider, ou s'il peut pas y aller, bah, j'y vais à la ferme. Ça m'ennuie un petit peu de partir, mais j'essaye de revenir après le plus vite possible. Rester disponible 24 h sur 24 à 18 ans, un sacrifice qui suscite forcément l'admiration. Il est super courageux, Florian. Je pense pas qu'à sa place, je ferais tout ça. Se lever à cette heure-ci, c'est chaud, faut être courageux. Et oui, car cette nuit encore, Florian ne dormira pas beaucoup. Alors que comme tous les dimanches, ses amis feront la grasse matinée, lui devra se réveiller à 7 h pour la traite des vaches. Il est 2 h 10. Je vais me lever dans à peine 5 h. Ça vaut le coup de se sacrifier pour ce qu'on aime parce que je vais passer une bonne soirée avec mes copains. Puis bah, demain, je vais retourner au travail et puis faire ce que j'aime aussi. Même au milieu de la nuit, Florian reste philosophe. La preuve qu'à 18 ans, on peut avoir les pieds bien sur terre et des étoiles plein les yeux.